Ce mardi 22 octobre se tenait à Dijon le workshop consacré à la prévention de la mobilité et des fonctions cognitives des personnes âgées grâce notamment à l'apport des compléments alimentaires. Nous avons organisé à l'école de commerce le troisième workshop consacré cette fois-ci à l'évaluation des compléments alimentaires dans deux domaines particuliers, la mobilité des seniors et les troubles cognitifs des seniors. Alors c'est un exercice un peu difficile qui consiste à réunir à la fois des industriels et des enseignants-chercheurs pour débattre de comment démontrer l'efficacité des compléments alimentaires dans ces domaines. Face à une population vieillissante, les enjeux pour améliorer le bien-être de nos seniors sont multiples. Vivre plus longtemps, oui, mais vivre mieux aussi. Une fonction que pourraient remplir certains compléments alimentaires et ça presse. En 2050, il y aura autant de personnes de plus de 70 ans que de personnes de moins de 20 ans. Le gros problème auquel nous serons confrontés, c'est que les personnes, dès qu'elles perdent leur mobilité, eh bien, ça veut dire institutionnalisation. Ça veut dire à ce moment-là déjà une perte de qualité de vie pour eux extrêmement importante, une charge familiale extrêmement lourde pour ceux qui les entourent, mais également aussi des frais d'hospitalisation très importants. Donc l'enjeu de notre société, c'est non pas simplement de continuer d'allonger la vie, mais de maintenir de la vie, c'est-à-dire véritablement maintenir la capacité des gens à se bouger. Et donc on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la sarcopédie, c'est-à-dire la réduction de la fonte musculaire, mais également des domaines au niveau de l'articulation, le problème de l'arthrose, qui n'est pas un domaine du complément alimentaire, mais qui un jour sans doute le deviendra, également le domaine de l'ostéoporose. L'après-midi, par contre, nous avons abordé un sujet qui est plus difficile, auquel d'ailleurs les gens sont peut-être beaucoup plus sensibles dans le grand public, qui est le vieillissement cérébral avec le spectre de la maladie d'Alzheimer. Là, les domaines sont beaucoup plus difficiles et c'est un domaine où le médicament lui-même s'est cassé les dents. Les rares produits qui avaient des indications, des AMM dans ce domaine, les ont perdus ou vont les perdre. Et le complément alimentaire se situe très en amont, donc on a beaucoup réfléchi sur quels seraient les ingrédients alimentaires que nous pourrions utiliser pour maintenir, sinon une fonction cognitive totalement normale, au moins contribuer à l'amélioration des fonctions de mémoire des personnes. De nombreuses critiques continuent d'être émises à l'encontre du complément alimentaire jugé inefficace, voire même dangereux. Pour le professeur Allaert, au contraire, c'est l'avenir de la prévention et du bien-être. C'est vivre mieux. Et c'est tout le but du complément alimentaire. Le but du complément alimentaire, il n'a pas le but de soigner des maladies. Il a le but de contribuer au bien-être des gens. Et je crois que les gens qui continuent de lutter un peu contre les compléments alimentaires au nom de je ne sais quel principe se trompent totalement, parce que ce que le complément alimentaire va apporter à la population, c'est toute la notion de prévention, d'une prévention sans risque, parce que ce que rejettent aujourd'hui les gens dans un certain nombre de médicaments, c'est le risque attaché à certains médicaments. On a bien vu les scandales. Je ne dis pas de mal des médicaments, je crois aux médicaments par ailleurs, mais dans le curatif. Et dans le domaine de la prévention, eh bien, il y a aussi une approche qui est beaucoup plus naturalistique. Et les gens veulent aussi essayer de trouver, dans le complément alimentaire, aussi la notion de bien-être. C'est-à-dire, non seulement la prévention, c'est ce qu'on appelle les articles 14 de la maladie, mais le bien-être au quotidien. Et ce serait un paradoxe, finalement, de notre société, que de se priver de ces éléments-là, puisque sinon, nous serions amenés à vivre, finalement, toute notre vie en éprouvant des maux plus ou moins agréables, pour avoir la chance d'être guéris lorsque la maladie surviendrait. Ça serait un paradoxe. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.